Bonjour à toutes et à tous les internautes, aujourd'hui vidéo super bien car aujourd'hui numéro 2. Deuxième jour de la petite série qui se joue chaque jour en fait, tout simplement. Aujourd'hui on va faire un truc assez marrant, c'est les pourquoi et comment des sciences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va se baser sur des livres, n'importe lesquels, et on va les lire tout simplement. Et les anecdotes que je trouverais marrantes, je vais vous les dire. Mais c'est tout simple, rapide, voilà, marrant. On y go! Alors premièrement, aujourd'hui on va parler de l'espace. Bon, voilà. Plus près des étoiles. Chaque nuit, nous les observons, à moins que ce soit plutôt elles qui nous regardent. Que savons-nous réellement sur les étoiles? Déjà, qu'est-ce qu'une étoile? Une étoile est une boule de gaz qui produit de la lumière et de la chaleur. Elle naît d'un nuage de poussière et de gaz froid. Le gaz s'agite et ses particules se déplacent, se rencontrent et se collent puis explosent. Les petites explosions qui ont lieu à chaque seconde produisent alors de la lumière, faisant briller l'étoile indéfiniment. Une étoile est beaucoup plus grosse qu'une planète, mais elle nous paraît plus petite car elle est plus loin de nous. Voilà. Qu'est-ce que la magnitude d'une étoile? La magnitude mesure la luminosité d'une étoile. Il nous faut distinguer la magnitude apparente dans un filtre donné, qui dépend de la distance entre l'étoile et l'observateur, de la magnitude absolue, qui est la magnitude de l'étoile si elle est arbitrairement placée à 10 parsecs, unité de longueur, utilisée en astronomie. 1 parsec égale 3,2616 années-lumière de l'observateur. Voilà. Oui, c'est ça. Exactement. J'avais tout. C'est faux. De combien d'étoiles la galaxie se compose-t-elle? Par un ciel dégagé et sans pollution atmosphérique, un être humain peut apercevoir près de 3000 étoiles, mais il y en a des milliards. Certaines sont trop lointaines, très peu lumineuses ou trop cachées dans les nuages pour être vues. Super, hein? Quand peut-on apercevoir des étoiles filantes? Une étoile filante naît de la vive rencontre entre la Terre et une poussière de queue qu'une comète ou un astéroïde. Nuit et jour, une dizaine d'étoiles filantes traversent le ciel. Il est difficile d'en apercevoir de jour car la lumière du soleil les cache, mais la nuit, si la lune brille faiblement et qu'il y a certains nuages, certaines sont possibles. Non, visibles. Tu sais, en fait, les trucs là, les trucs. Je ne sais plus parler. Voilà, bravo. Non. Les étoiles filantes, elles traversent le ciel en mode si tu me vois, tant mieux, mais si tu me vois pas, tant pis. Au revoir. Voilà. Qu'est-ce que la Voie lactée? La Voie lactée désigne dans notre galaxie une concentration d'étoiles indiscernables les unes des autres qui forment une traînée blanche. Par extension, cette traînée blanche a donné son nom à toute notre galaxie gigantesque, ensemble de 100 milliards d'étoiles. 100 milliards. Ça fait beaucoup. Combien compte-t-on de constellations? Une constellation est un groupe d'étoiles qui représente une figure déterminée par une civilisation et à laquelle un nom a été donné. On compte à ce jour 88 constellations, dont Cassiopée, Petit Ours, Centaure et également des signes du zodiaque comme Scorpion, Poisson, Lion, etc. Quel événement fut créé par l'Association française d'astronomie en 1981? L'Association française d'astronomie organise chaque été, depuis 1991, des nuits étoilées, événements qui rassemblent les passionnés des étoiles. Depuis de nombreux sites en France, il est possible d'admirer plusieurs constellations, triangles, cygnes, grand ours, et d'entrevoir quelques étoiles filantes. Cet événement a lieu généralement début août lorsque l'essaim d'étoiles filantes de Perséide, appelé également l'arbre de Saint-Laurent. Existe-t-il des collisions entre les étoiles? Ce phénomène est plutôt rare car les étoiles sont très éloignées les unes des autres. Cependant, des scientifiques et astronautes ont noté qu'en 2022 aura lieu une collision entre deux étoiles de la constellation du Cygne. Il sera possible de l'observer à l'œil nu, particulièrement dans l'hémisphère nord de notre planète. En revanche, une collision entre le Soleil et une étoile reste impossible.